Nous sommes au CES 2015 sur le stand du français Parrot. Parrot qui lance ici un nouvel autoradio GPS, on ne sait plus trop comment appeler ce genre de produit. Le RNB6, l'intérêt de ce produit, c'est que c'est un appareil sous Android 5.0, mais qui est compatible à la fois CarPlay et Android Auto. Donc là, l'interface qu'on voit, c'est vraiment l'interface native du produit. C'est de l'Android 5.0, mais ce n'est pas de l'Android Auto. Donc là, on a des applications du coup qui ont été conçues par Parrot spécifiquement pour ce produit. Donc on retrouve les fonctions habituelles d'un autoradio GPS. On a ici un lecteur de musique. On a la FM, on pourrait probablement avoir des MP3, etc. On a la partie téléphone ici qui permet de passer des appels avec un téléphone en Bluetooth. Jusque-là, c'est du classique. Les applications, en fait, on va avoir un catalogue applicatif propre à Parrot qui permettra de récupérer des applications qui ont été conçues pour ce produit. Euh, voilà pour vraiment les fonctions qu'on a traditionnellement sur tous les GPS autoradio. Sur ce produit, on a des fonctions en plus qui sont intéressantes, qui sont un peu plus rares. La première, c'est une fonction dashcam. Le produit, je ne sais pas s'il sera livré en standard avec cette dashcam, mais en tout cas, on aura la possibilité, en option ou pas, d'avoir une caméra qui filme constamment la route. Ça a deux utilités. La première, c'est le côté assurance. En cas éventuellement de sinistre, on peut prouver qu'on n'était pas en tort, que c'est la personne dans laquelle on est rentré qui a fait l'erreur. L'autre intérêt de cette caméra, c'est que Parrot a prévu en fait des fonctions qui permettront par exemple d'être prévenu en cas de franchissement de ligne. Habituellement, c'est des choses qui réclament des capteurs très spécifiques sur des voitures assez haut de gamme. Et là, Parrot propose en fait de le faire avec un équipement de deuxième monte qui ne sera pas très très cher. Voilà pour la partie dashcam. Deux autres fonctions assez intéressantes qui sont assez rares sur des GPS de seconde monte, donc un GPS qu'on achète après coup. On a d'abord le Air Control, qui ne sera pas forcément compatible avec tous les véhicules, mais derrière en fait l'appareil, on a plusieurs connectiques spécifiques à l'automobile qui permettent en fait de se connecter aux équipements internes de la voiture et en l'occurrence à la climatisation. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très rare sur des GPS accessoires optionnels, mais voilà, on va pouvoir contrôler sa climatisation potentiellement en fonction des véhicules depuis le GPS. Et même principe pour le Drive Dig, je ne sais pas trop comment on dit en anglais, où là on peut avoir tout un indice en fait du style de conduite qu'on a. Et ça, c'est pareil, on utilise le bus ODB qui est commun pour le coup à tous les véhicules. On se branche vraiment sur le signal de la voiture et donc on a tout un tas d'informations sur sa consommation, sur la manière dont on freine, la vitesse, l'accélération, sa consommation électrique, en essence, pardon, avec un historique. Voilà, donc ça c'est des fonctions qui sont assez rares, donc c'est assez intéressant de les avoir sur ce produit. Un peu plus loin, on a le parc assist, on peut avoir des lignes qui nous aident un petit peu à nous garer avec le radar. Donc ça, le radar, c'est pareil, c'est pas commun de l'avoir sur un autoradio comme celui-ci. Ici, on a vraiment le menu de réglage, on voit bien que c'est de l'Android conventionnel, on a vraiment le menu habituel de Android 5.0. Et donc l'intérêt aussi de ce produit, c'est que c'est un des rares produits sur le marché à être à la fois compatible avec Apple CarPlay et avec Android Auto. Ici, je peux par exemple lancer CarPlay, et donc là, on a l'interface qu'on a déjà découverte dans d'autres vidéos sur Clubic. Donc c'est vraiment l'interface d'iOS. Donc on a les fonctions habituelles qui du coup peuvent paraître un petit peu doublons, mais chacun peut avoir ses préférences. On a ses messages. L'intérêt, c'est qu'on a accès à Siri, qu'on a Google Now sur la partie Android, mais là on a Siri. Et puis on retrouve évidemment toutes les applications qui sont installées sur l'iPhone, qui sont référencées là. Et du coup, on a par exemple Spotify, voilà, avec l'interface Spotify d'iOS qu'on retrouve dans l'environnement CarPlay. Et on peut aussi passer sur Android Auto. Donc Android Auto, c'est plus récent, mais c'est vraiment le même concept que CarPlay, c'est-à-dire qu'on a son téléphone Android qui est branché en USB à l'autoradio, et on retrouve une interface, en fait, une sorte de réplication d'écran avec une interface adaptée à la conduite. Ici, l'écran principal, c'est Google Now. Donc là, on n'a que deux cartes, mais on pourra en avoir plus si le téléphone était configuré avec un compte personnel. Et on retrouve les fonctions de téléphone propres à Android Auto, avec le clavier, etc. On a naturellement Google Maps. Donc là, l'intérêt, c'est que Google Maps est en tout cas considéré comme étant l'un des meilleurs services de navigation.
Et en tout cas, selon plusieurs études, c'est le meilleur service en termes d'information trafic. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir l'avoir. Et on a un lecteur de musique. Donc là, c'est une interface commune aux différentes applications. On a Spotify, on a SoundCloud, etc. Là, pour les besoins de la démonstration, on va utiliser la musique locale. On a des gros boutons assez faciles à utiliser en conduisant. Et on a un menu qui aura la même forme selon les applications, qui permet d'accéder aux listes et aux fonctions diverses des différentes applications. Et ici, on a un dernier menu qui pour le moment ne sert à rien, mais qui à terme permettra de lancer directement d'autres applications. Donc voilà pour le Parrot RNB6. Je ne connais pas le prix personnellement tout de suite, peut-être que je le connaîtrai juste après avoir tourné cette vidéo. C'est un produit qui sera disponible dans le courant de l'année 2015.